Salut tout le monde, c'est Xavier, bienvenue sur Watch Mojo français. Aujourd'hui on se retrouve pour le top 10 des personnages les plus mignons aux capacités terrifiantes dans les animés. Pour cette liste, on va passer en revue les garçons, les filles ou les créatures d'animés qui sont tout à fait adorables et kawaii, mais qui sont aussi capables de destruction massive. Vous voudriez une peluche de ces bombes à retardement ambulante? Dites-le nous dans les commentaires. Numéro 10, Jack l'Éventreur, Fate Apocrypha. Le tristement célèbre tueur en série a connu de nombreuses incarnations au fil des ans, notamment dans le monde de l'animation. Mais il est rare qu'il apparaisse en tant que femme, surtout dans un tel accoutrement. Ceci étant dit, le nom n'est pas juste pour épater la galerie. Cette version de l'Éventreur est toujours un tueur fou, malgré son âge. Elle peut invoquer une brume toxique, mais aussi conjurer des lames dans les cibles qu'elle choisit. Ça donne un contraste assez amusant, pas vrai? Numéro 9, Meicoomon, Digimon Adventure Tree. On aurait pu penser que les Digisauveurs auraient compris que la meilleure chose à faire avec un virus, c'est de l'éliminer. Mais quand c'est une boule de poils aussi mignonne, difficile de croire qu'elle puisse être responsable d'une infection capable de détruire le Digimonde. En plus d'un cas sévère de folie des données, Meicoomon a une variété de digivolutions à son actif, y compris une forme méga corrompue qui pourrait donner du fil à retordre à Omnimon. Numéro 8, Kumoko, So I'm a Spider, So What? Se réincarner est un véritable coup de dé. Parfois on devient un guerrier tout-puissant, et d'autres fois on finit en quelque chose de mignon et d'inoffensif. Kumoko se situe quelque part entre les deux. En ce qui concerne les araignées en CGI, elle est aussi adorable que possible. Mais bon, elle porte aussi le titre de mangeuse de famille, puisqu'elle a dévoré ses frères et sœurs afin d'échapper à un triste sort. Armée de poison, de ses compétences humaines et de sa positivité écrasante, elle continue de persévérer contre des créatures beaucoup plus fortes qu'elle. Numéro 7, Kyusaku Q Yumeno, Bungo Stray Dogs. Cet enfant ressemble à la mascotte d'une émission de tranche de vie magique. Tout en elle est dépareillée, mais elle est mignonne et charmante comme tout. Et en termes de dangerosité, ça donne quoi? Eh ben, de toute la mafia portuaire, c'est elle la plus dangereuse. Si elle est blessée par quelqu'un, elle peut piéger cette personne dans une hallucination qui l'oblige à tuer ses amis les plus chers. Et elle fait ça avec une facilité déconcertante. Alors on va pas vous le montrer parce que c'est un peu violent, mais elle peut se couvrir entièrement de lames de rasoir. Alors, un seul câlin suffirait à vous trucider. Numéro 6, Limul ou Rimulu Tempest. Moi, quand je me réincarne en slime. Il faut reconnaître que ce blob est probablement le plus adorable de tous les slimes de ce monde fantastique. Et en plus, il est OP comme c'est pas possible. Capable de s'approprier des capacités de tout ce qu'il dévore, avec une intelligence magique qui voit tout pour lui et c'est tout, lui donnant toutes sortes d'indications, Limul est presque impossible à arrêter.
sans même tenir compte de sa magie de haut niveau, le fait qu'il puisse faire évoluer n'importe quel monstre lui donnant un nom et gagner ainsi sa loyauté indéfectible le place au sommet de la chaîne alimentaire. Numéro 5, Tony Chopper, One Piece. He's little and becomes big. Clearly a monster. Membre crucial des Pirates du Chapeau de Paille, Chopper sait se défendre, est un excellent médecin et c'est aussi un hybride humain-cerf avec un chapeau excentrique. Bref, il a tout pour lui quoi. Il perd peut-être un peu de son charme lorsqu'il se transforme dans ses différentes formes d'attaque, mais vous pouvez être sûr qu'il restera tout moelleux, même lorsqu'il se transforme en un genre de kaiju et se met à tabasser ses ennemis sans aucune pitié. Numéro 4, Monokuma, Danganronpa, The Animation. Comment un ours en plus surdimensionné et télécommandé pourrait-il être autre chose que mignon? Eh ben, il a peut-être l'air d'une belle grosse peluche, mais Monokuma est la mascotte de la souffrance, auteur des punitions pour les pauvres âmes piégées dans l'académie Hobbs Peak. Il prend plaisir à pousser des enfants à commettre des meurtres, mais il est aussi pratiquement impossible à abattre. Il peut tenir tête à un maître en arts martiaux comme Sakura et peut sortir des pièges mortels de sa queue quand il le souhaite. Numéro 3, Lucy Elfenlied. Que ce soit en tant qu'enfant, en tant que l'incompréhensible Niu, ou même en tant que la Lucy originale, Lucy demeure adorable. Des cheveux roses vifs, des cornes discrètes et une vie d'oppression parce que, vous savez, la cruauté humaine et tout ça. Hey, that's not fair. You're cheating. Bien que l'on ne puisse s'empêcher d'éprouver de la sympathie pour Lucy et sa quête de vengeance contre un monde qui lui a fait du tort, son moyen d'attaque est tout simplement horrible. Elle peut faire appel à des bras invisibles appelés vecteurs qui sont rapides et tranchent les corps comme du papier. Does it hurt yet? Don't worry. I'll put you out of your misery. Numéro 2, Zeno, Dragon Ball Super. Lorsque vous pensez à l'être le plus fort du multivers, un petit bonbon parlant à la mentalité enfantine n'est probablement pas ce qui vous vient à l'esprit en premier. Et pourtant, c'est exactement ce qu'est le roi de tout. Un petit bonhomme qui semble naïf, mais qui peut aussi écraser des univers d'un seul doigt. Difficile de dire si Zeno est la création la plus mignonne ou la plus effrayante de Dragon Ball. On ne sait jamais quand il aura le goût de s'amuser en faisant disparaître des milliards de personnes. Chez WatchMojo français, on est aussi, nous, mignons et on a cette terrifiante capacité d'être prêt à tout pour vous divertir. Alors abonnez-vous et activez la petite cloche pour être tenu informé de la sortie de nos dernières vidéos et ainsi ne rien rater. Numéro 1, Haruka Zoldyck, Hunter x Hunter. Haruka vient d'une famille d'assassins qui considèrent le meurtre comme une chose banale. Et c'est finalement assez étonnant qu'Haruka ait conservé son innocence. Et malgré en plus son pouvoir terrifiant. Hôte d'une créature déformée connue sous le nom de Nanika, cet être est un exauceur de souhaits aux possibilités illimitées. Et si vous remplissez les conditions, il accomplira un miracle, comme ramener quelqu'un au bord de la mort. Échouer et... vous pouvez vous attendre à une fin horrible. Vous êtes d'accord avec notre sélection? Dites-le moi en commentaire et checkez cette autre super vidéo de WatchMojo français.